Madame Chantal Courchaine, qui est directrice générale à la Maison de la Famille. Madame Courchaine, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'organisme, la Maison de la Famille, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, la Maison de la Famille a pignon sur rue depuis 1992. C'est un lieu de rassemblement pour les familles. Puis on dit les familles, mais c'est pour l'ensemble des familles. C'est pas simplement pour les familles qui ont des besoins particuliers ou qui vivent des situations particulières, mais c'est ouvert à tous. On est une maison qui accueille les gens, dans le fond, pour participer à des activités de stimulation pour les enfants. Puis on donne aussi des trucs pour les parents au niveau des habiletés parentales. Fait que c'est dès la naissance jusqu'au cours de gardien-gardienne averti. Et juste pour bien comprendre, lorsque vous dites c'est vraiment ouvert à tous, exemple, on a des personnes qui nous écoutent, papa, maman, avec un petit poupon de quelques mois, qui n'auraient pas de besoin, les deux travaillent, mais peuvent aller voir la Maison de la Famille pour avoir des activités. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Admettons, pour une famille de ce genre-là, il y aurait le samedi de jouer. C'est un samedi de répit. Il y a trois animateurs qui sont présents, animateurs ou animatrices qui sont présents, puis ils font des activités de stimulation avec ces enfants-là. Fait que le parent a 3 heures de répit pour faire quelques petites commissions, se reposer, et puis il revient chercher l'enfant, puis l'enfant s'est amusé pendant cette période-là. Justement, vous venez de mentionner une des activités qui se déroule à la Maison de la Famille. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Oui, on commence dès la naissance avec les frimousseries. On a 3 groupes de frimousseries, dans le fond, 0-6 mois, rampeur, trottineur. Ensuite, on a des activités par enfant qu'on appelle le tic-tac-toc. Et tu as aussi, durant l'été, on a une petite prématernelle pour les 4 à 6 ans qu'on appelle Amusons-nous. Puis là, tu as le samedi de jouer, comme je le mentionnais. On a une activité qui est très prisée pour les 5 à 12 ans, qui est le karaté par enfant. C'est 2 dames qui donnent l'atelier, des ceintures noires, une grand-maman, entre autres. Les enfants sont très impressionnés et c'est une activité qui fonctionne bien. Tu as aussi les habiletés parentales, comme je te parlais. Dans le fond, on donne des petits trucs au niveau de la discipline, des trucs au niveau du sommeil, la sécurité, la relation, la communication. Dans le fond, ce programme-là, c'est le YAP pour les 0-5 ans. Tu as Parents en couleur pour les 5 à 12 ans. Évidemment, les jeunes apprécient aussi l'atelier Papa de débrouille que l'on offre dans les écoles. Dans les écoles de notre territoire, il faut mentionner la grande collaboration de ces écoles-là. C'est un privilège pour nous d'y être. Fait que c'est des ateliers de cuisine, santé, et la particularité de cet atelier-là, c'est qu'on offre un atelier sur l'intimidation. Ça fait plusieurs années qu'on le fait qu'il y a un atelier qui est réservé où on donne des trucs aux enfants, on leur dit quoi faire. Puis tu as les cours de gardien-gardienne averti, évidemment. Vous êtes un organisme communautaire qui donnait une panoplie d'activités, c'est assez incroyable, mais la mission première, justement, de la Maison de la Famille, sa raison d'exister, vraiment, c'est laquelle? Je te dirais que c'est un lieu de rassemblement pour les familles, c'est la création de réseaux d'entraide. Moi, je me dis toujours que quand un parent vient à la Maison de la Famille, il a échangé un numéro de téléphone avec un autre parent, mon travail est fait. C'est le but, c'est que les gens puissent se rencontrer, socialiser, échanger. Puis souvent, les parents ont la solution à leurs problèmes. Et entre eux, ils peuvent la trouver, s'échanger, donner des petits trucs. C'est ça, notre mission. Il y a plusieurs activités qui se déroulent en partenariat avec des organismes de Bottignam, notamment avec Matériaux Bonhomme, l'activité pour garder les enfants au chaud, qui s'est clos au mois de novembre. Je vous laisse nous en parler un petit peu plus. Comment ça a été? Je te dirais que ça a très bien été. Cette année, la particularité, c'est qu'on le fait sur 2 semaines. Étant donné l'inscription pour les paniers de Noël, des fois, la difficulté pour nous, c'est dans la gestion, parce qu'on est peu nombreux d'employés. Donc, on le fait sur une période de 2 semaines. Ça a super bien été. L'activité tout début du spaghetti a été géniale. Sébastien a fait un excellent travail. Les gens ont répondu à l'appel. Et j'aurais le goût de dire, la particularité de ce projet-là, c'est des gens de chez nous qui aident des familles de chez nous. Les gens n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour vêtir leurs enfants au chaud et c'est un privilège pour eux. Donc, ça a bien été, les costumes ont été donnés, les parents sont très contents, la population a répondu en grand nombre. Je te dirais que de voir les enfants partir avec un manteau neuf ou des nouvelles tuques, des mitaines, ils sont tellement contents, fait que c'est un privilège pour nous de le faire. Une autre activité qui s'en vient justement le 7 décembre prochain, le Téléthon du Club Lion. Les Lions font l'activité des paniers de Noël, en partenariat justement avec la Maison de la Famille. Comment le tout fonctionne? Est-ce que les gens qui nous écoutent se disent « j'aimerais savoir un panier », qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Ils doivent se présenter à la Maison de la Famille dans nos locaux au 321 avenue Buckingham. Les inscriptions ont lieu du lundi au jeudi de 9h à midi et de 1h30 à 4h. Et les inscriptions se terminent le jeudi 11 décembre. Les gens, ce qu'ils doivent apporter, les gens qui sont prestataires de l'aide sociale, dans le fond, ce qu'on leur demande, c'est d'apporter leur petite carte bleue de médicaments. S'ils ont des enfants à charge, on va retrouver le numéro de carte d'assurance maladie des enfants sur ce petit papier-là. Donc, ce qu'ils ont besoin, dans le fond, c'est le montant de leur loyer, l'électricité, Vidéotron, des dépenses courantes, dans le fond. Et d'apporter avec eux aussi le montant de leur allocation familiale. C'est important pour que le Club Lyon puisse bien étudier la demande. Évidemment, s'ils ont des situations particulières et tout ça, Linda, qui est notre pionnière au niveau de la Maison de la Famille, va pouvoir les guider, les aider à ce niveau-là. Excellent. Et en dernier lieu, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la Maison de la Famille? Le vœu est pieux. Dans le fond, ce que je souhaiterais, c'est que les familles de notre communauté aient plus besoin de nous. Parce qu'on sait que ce qu'on veut, c'est que les enfants soient heureux et que les familles aillent bien. Par contre, on sait que c'est peut-être pas possible avec tout ce qui s'en vient. Ce que je souhaite, dans le fond, pour nous à la Maison de la Famille, c'est d'avoir la possibilité d'avoir plus d'employés pour répondre aux nombreuses demandes. L'année dernière, on avait plus de 300 familles inscrites à nos programmes. Donc, ça ne comprend pas toutes les demandes de panier de Noël, toutes les demandes pour les manteaux. Fait que c'est vraiment les gens qui participent, inscrites à nos programmes. Donc, pour nous, ça serait un cadeau. Et on sait avec la période d'austérité, c'est difficile pour nous de recevoir davantage de budget, de financement à la mission. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment ça, c'est d'avoir la possibilité d'avoir plus de personnel pour répondre aux demandes. Madame Courchaine, merci beaucoup. Merci.